Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à travers l'initiative L'Université du futur, les enseignants du supérieur réunis à Dassa-Zoumé veulent repenser l'avenir de l'université en proposant des pistes pour améliorer la qualité, l'accessibilité et la performance de l'enseignement supérieur. À l'international, plus précisément au Kenya, les pluies torrentielles continuent de faire des ravages dans les bidonvilles de Nairobi, mettant la population dans une colère contre les autorités. En sport, la Ligue des champions de la CAF entre dans sa phase décisive avec les affiches des demi-finales désormais connues. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire au Bénin, des enseignants du supérieur s'engagent pour repenser l'avenir de l'université. Réunis à Dassa-Zoumé, les membres du cercle des enseignants du supérieur engagés ont validé l'université du futur, un ensemble de propositions en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la performance de l'enseignement supérieur. Un atelier marqué également par le soutien affiché de l'organisation au duo candidat Wadaï Talata à quelques semaines de l'élection présidentielle. Suivez le reportage avec Marcel Coty. Le document final ainsi validé met en lumière la structure de l'Université du futur qui est considérée à la lumière des réformes engagées dans l'enseignement supérieur au Bénin. Applaudissements nourris dans la salle. C'est dans cette ambiance d'adhésion et de satisfaction que s'est achevée à Dassa-Zoumé la validation du rapport de l'atelier sur l'Université du futur. À l'initiative, le Cercle des enseignants du supérieur engagé, le CESE, cette rencontre a réuni enseignants-chercheurs et acteurs du système éducatif autour d'un objectif clair. Proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité, l'accessibilité et la performance de l'enseignement supérieur au Bénin. Pendant plusieurs heures, les participants ont planché sur des grandes mutations du secteur en mettant un accent particulier sur la recherche scientifique, l'innovation et la transformation des pratiques pédagogiques. Des réflexions qui ont abouti à des propositions fortes, notamment la promotion de l'anglais comme langue d'ouverture internationale, l'intégration encadrée de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, mais aussi l'amélioration de la connexion Internet dans l'université pour faciliter l'accès aux ressources scientifiques mondiales. Autre priorité évoquée, l'adéquation formation-emploi et la modernisation des infrastructures universitaires considérées comme indispensables pour bâtir une université compétitive et conforme aux standards internationaux. Les populations ne savent pas ou n'arrivent pas à comprendre ce à quoi sert l'université dans leur région. Vous imaginez une université comme l'université de Parakou, dans une ville comme la ville de Parakou, et que la population de Parakou n'arrive pas à comprendre ce que l'université de Parakou lui apporte. Et donc l'université du futur, c'est cette université qui doit être capable de reconsidérer la place qu'on lui assigne. Les outputs de cet atelier vont être remis à qui de droit, et c'est à lui de voir dans mon programme là, qu'est-ce que je prends dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le programme est lancé. Donc, nous avons fait ce que nous avons à faire, et notre rôle, c'est de porter ces réflexions-là aux candidats pour leur dire, écoutez, voilà ce que nous, enseignants du supérieur, pensons comme réforme que vous pouvez entreprendre pour que l'université puisse jouer le rôle qui est le sien. Du côté des participants, l'espoir est bien présent. Et ce que nous retenons, c'est que nous sommes vraiment concertés et nous avons retenu, comme vous l'avez constaté dans le rapport, nous avons retenu qu'il y a des points clés sur lesquels nous appelons le gouvernement, le prochain gouvernement, donc à mettre sur pied et à prendre en compte afin donc d'améliorer tout ce qui concerne le supérieur chez nous au Bénin. Nous y croyons fermement d'ailleurs et nous comptons sur notre duo que nous supportons tous. Un document que le CESE entend transmettre au duo candidat à la présidentielle Wadaï Talata, officiellement soutenu par l'organisation.
À quelques semaines de l'échéance électorale du 12 avril 2026, le CESE affiche ainsi clairement son engagement, accompagné par des propositions concrètes, la construction d'une université béninoise moderne, performante, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Le vendredi 20 mars 2026, à la place Aïd de Nima à Parakou, la communauté musulmane s'est réunie pour la prière de l'Aïd mettant fin au jeûne du Ramadan. Autorités, chefs religieux et population, tous se sont réunis pour une prière axée sur le bien-être du peuple et les élections en vue. Reportage avec Alvi Kongbeto, Mouidina Wani et Jean Akli. C'est dans une ferveur de recueillement que les fidèles musulmans de Parakou se sont rassemblés très tôt ce vendredi à la grande mosquée de Nima pour célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Dès les premières heures, hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, ont pris d'assaut l'esplanade de prière. Une mobilisation exceptionnelle, symbole de foi, mais aussi de communion fraternelle. Dans son sermon, l'imam a rappelé les valeurs essentielles de l'islam, la paix, le pardon, le partage et la solidarité, invitant les fidèles à maintenir cet esprit au-delà du mois de Ramadan. Ces carêmes-là se sont très bien déroulés, tout le monde est content, vous l'avez vu, c'est la plus grande mosquée de Parakou. C'est ici que nous avons reçu les autorités politico-administratives. Il a prié pour eux, il a prié pour le chef de l'État, il a prié pour les conseillers municipaux et tous les membres du gouvernement qui ont accompagné notre président pour la réussite de sa mission. Les autorités administratives présentes n'ont pas manqué de saluer le bon déroulement du mois de jeûne. Elles invitent les populations à cultiver le vivre ensemble et à œuvrer pour la stabilité et le développement de la cité. C'est une grâce divine. Nous devons dire merci à Dieu. Au nom du maire de la commune de Parakou et à mon nom personnel, j'adresse mes vœux les sincères à la communauté musulmane. Que cette fête apporte la joie, la paix et le bonheur dans chaque foyer. Parmi ces personnalités, la députée Zakari Traoré a également honoré de sa présence cette grande prière. Elle a salué la forte mobilisation des fidèles et réaffirmé son engagement envers la nation. Nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, et pour notre candidat à l'élection présidentielle, Wada Hiromialde. Nous avons prié pour qu'il y ait la paix dans le Bénin et dans la diaspora. Au-delà de la célébration, les messages de paix, de solidarité et de cohésion sociale lancés ce jour résonnent comme un appel à préserver le vivre ensemble dans un contexte où l'unité reste plus que jamais un enjeu majeur. Une dynamique que fidèles entendent visiblement prolonger bien après la fête. Lors de la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée de Nima à Parakou, l'honorable Farida Zakari Traoré était présente. Elle a appelé la population à la paix, à la cohésion sociale et à la stabilité nationale, invitant chaque citoyen à préserver l'unité du pays. Elle est au micro de Jean-Claude Mouidina Wani et Elvi Kongbeto. Nous devons rendre grâce à Allah qui nous a permis de jeûner pendant ces 30 jours dans la santé, la paix. Et aujourd'hui, il nous a permis de faire la prière d'Aïd el-Fitr pour clôturer ce bon mois de Ramadan. Nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, et pour notre candidat à l'élection présidentielle, Wada Hiromialde. Nous avons prié pour qu'il y ait la paix dans le Bénin et dans la diaspora. Nous avons prié pour que d'ici quelques jours, les élections qui s'annoncent se passent bien. Nous avons prié Allah, l'implorer pour qu'au soir du 12 avril 2026, qu'il y ait des élections paisibles. Je ne saurais finir sans remercier toute la population béninoise
et tous ceux-là qui de près ou de loin ont prié. Nous demandons à tout musulman comme non musulman d'avoir le sens d'unité, d'avoir la cohésion sociale pour qu'ensemble nous puissions hausser notre Bénin au rang des pays les plus développés. Je ne saurais terminer sans passer mon message, un message de paix, un message de fraternité, un message de cohésion sociale pour qu'ensemble, chacun dans ces secteurs puisse bien travailler pour le développement de notre très cher pays, le Bénin. Le duo de la majorité présidentielle Romiad Wadaï Mariam Talata fait du secteur paix et justice l'un des axes majeurs de son projet de société intitulé Plus loin ensemble, lancé le 21 mars à Cotonou. En cas de victoire à la présidentielle du 12 avril, les candidats promettent une justice plus accessible et centrée sur le citoyen, à travers notamment la numérisation du suivi des procédures, l'amélioration de l'accès à l'information judiciaire et la mise en place d'une charte nationale d'accueil dans les juridictions. Le projet prévoit également la modernisation du système pénitentiaire avec le développement de fermes carcérales, d'ateliers d'apprentissage et d'activités génératrices de revenus dans une logique de réinsertion et de responsabilisation des détenus. Hors de nos frontières, au Mali, plus d'une centaine de présumés djihadistes détenus ont été libérés en milieu de semaine selon plusieurs sources. Cette mesure s'inscrirait dans le cadre d'un accord visant à obtenir une trêve sur les attaques contre les convois de carburant qui paralysent l'économie locale. En échange, les groupes armés auraient accepté d'ouvrir un corridor pour permettre l'acheminement du carburant vers plusieurs localités du pays. Alors que des élus locaux affirment que certains détenus libérés ont déjà regagné le centre-nord, le centre et le nord du Mali autant pour moi, les autorités, elles, continuent d'assurer de ne pas négocier avec les terroristes. Au Kenya, la colère monte dans les bidonvilles de Nairobi après les pluies torrentielles qui frappent le pays depuis le début du mois de mars. Selon le dernier bilan de la police publié dimanche 22 mars 2026, 81 personnes ont perdu la vie et plus de 2000 familles ont été déplacées. Nairobi est la région la plus touchée avec 37 décès. Dans des quartiers précaires comme Mukuru-Kayaba, les habitants vivent dans la peur de nouvelles crues alors que la rivière Ngongo est déjà sortie de son lit à plusieurs reprises. Les dégâts matériels s'alourdissent, les appels à un logement se multiplient et la polémique enfle contre les autorités accusées de manque d'anticipation face au risque d'inondation. Sport, pour boucler cette édition, l'équipe de football Étoile Bleue d'Ikbenlé a été victime d'un grave accident de circulation samedi 21 mars 2026 alors qu'elle se rendait à Diawere pour affronter Omo Oba dans le cadre du championnat régional de D4. Le drame s'est produit aux abords du CG1 de Pobé. Selon les premières informations, plusieurs membres de la délégation ont été blessés, dont certains grièvement. Les victimes ont été évacuées au grand hôpital de Pobé pour une prise en charge médicale. Informé de la situation, le maire de la commune s'est rendu au chevet des blessés pour leur témoigner son soutien et s'assurer des conditions de leur prise en charge. Enfin, la Ligue des champions de la CAF tient désormais ses affiches des demi-finales. À l'issue des quarts de finale disputés, dimanche 22 mars 2026, Mamelodi Sundowns s'est qualifié malgré sa défaite 2-0 face au Stade malien grâce à son avantage acquis à l'aller. La RS Berkane a elle aussi validé son billet pour le dernier carré en s'imposant 1-0 devant Al Hilal. En demi-finale, les Sundowns seront opposés à l'Espérance sportive de Tunis, tandis que l'AS Far et la RS Berkane se retrouveront pour un duel 100% marocain. Les matchs allés sont prévus les 10 et 11 avril 2026, avant les manches retour programmés les 17 et 18 avril. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.